Salut ma bien-aimée. Je viens vous parler d'une dame qui s'appelle Yves Dero. C'est une comédienne ivoirienne, présentatrice de télé. Tout récemment, il y a eu son licenciement dans une entreprise télé qu'elle travaillait. Et DCI, moi je l'appelle NC. NC, la télé ivoirienne. Moi, je viens vous parler de ça en tant que missionnaire qui défend les intérêts du royaume des actes sociaux. Cet licenciement m'a beaucoup touché. Ou cette fin de son parcours à MCI, venant chez Michael Lebo en Côte d'Ivoire. Bon, je viens vous partager ça, bien aimé, parce que cette histoire me rappelle beaucoup de licenciements que j'ai eu ou de renonciations que j'ai eu dans le monde. Parce que tout c'est dans la toile. Et je viens mettre ma bouche pour ça. Je suis missionnaire aussi qui défend les actes sociaux. C'est un acte social en Côte d'Ivoire ou dans des réseaux sociaux. Moi, j'aimais la dame là quand elle faisait sa comédie. Et c'est une dame que bien aimée. Nous sommes des chrétiens, on met des casquettes chrétiennes, nous sommes isolés dans notre monde. Mais il y a des gens, comme cette dame, je veux m'adresser à elle, Yves Dero. Et j'ai été fan de toi, et je suis fan de toi. Parce qu'en toi, je trouve une femme déterminée, une femme qui a de l'inspiration, une femme forte, une femme qui a un grand cœur, une femme intelligente. Mais en toi, je m'adresse à toi, tu es musulmane, c'est ta religion là-bas. Moi, en tant que missionnaire, moi je sais Jésus, moi ce que je t'invite, je ne te reproche rien. La seule chose que moi je te demande, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et pour moi, je t'assure qu'avec ton intelligence, ta force, les dons que le Seigneur a mis, ton potentiel, tu vas impacter le monde. C'est une sorte de prophétie que je fais sur toi. Parce qu'en toi, je trouve une femme vraie qui en a peu dans le monde. Et pour moi, c'est une tristesse de te voir qu'un travail que tu as mis tout, tu te retrouves, que tu sors dans une petite porte, qu'on va dire qu'Yves Dero a été licencié à une émission que tu tenais à cœur. Moi, mes bien-aimés, je veux vous faire partager les rumeurs ou ce qu'on dit de ce licenciement. Elle-même est sortie pour mettre une post à Facebook pour dire merci aux fans qui la suivent. Mais les rumeurs sont là que Asalfo est derrière de son licenciement. Moi, je fais écho et je mets ma bouche dans ça pour vous parler de l'injustice. Comment le diable est sous l'emprise de l'homme, l'influence, pour oppresser son prochain. Même si tu es païen, dans les païens, si on trouve en toi qu'il y a un peu de vérité à toi, si on essaie de te corrompre, tu n'acceptes pas. Tu seras méprisé, piétiné au milieu d'eux. N'en parlons pas chrétien. Dans des entreprises, je me suis retrouvé que parmi les 600 personnes, tout le monde parlait de moi. Ce que moi, je n'ai pas fait. Je suis même chez moi. On dit que non. Il y a des gens qui se présentent dans l'entreprise à mon nom, qui disent que c'est moi qui les ai envoyés. Je suis chez moi dans un week-end. On me dit que non, elle a pris les vacances par sa propre décision. Elle a signé qu'elle ne vient plus dans l'entreprise. On me licencie étant moi-même à la maison en vacances. Que eux-mêmes aussi m'ont donné.
pour vous dire à quel point que quand tu es une personne de vérité, l'ennemi est là devant toi. S'il ne te corrompt pas, il va te maltraiter. Bon, pour moi, je ne sais pas des motifs qui t'ont fait sortir de ce travail que tu aimes autant. Mais pour moi, quand je vois ton départ et je vois en toi, c'est à cause d'être ce que tu es et ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ça qui a poussé à ces gens de te licencier. Moi, je t'invite à recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et vous, mes bien-aimés, que moi, je vous dis, moi, tous ces gens de ce monde-là, qui dans le showbiz, dans tout ça, moi, je le suis. Et je connais de près ou de loin de chacun parmi eux. Des Amanti, des Félix, tous ces bandes qui sont dans des réseaux sociaux partout là. Parce que quand le Seigneur dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, d'être une chrétienne, une femme éveillée, tu dois être en actualité. Cela ne l'enlève pas que tu n'es pas chrétien. Moi, je suis ces gens, mais moi, je ne suis pas leur fan, que je veux faire ce qu'ils font. Je veux m'habiller comme ils s'habillent, je veux parler comment ils parlent, ou je veux parler là où ils partent. Non, mais je les observe de loin. Et je regarde en eux ce qu'il y en a, comment ils utilisent ce que le Seigneur a déposé en eux. Elle se trouve, mais c'est une femme très véridique. Ah, elle a à peu près le karaté comme moi. Et c'est pour cela que je l'aime. J'aime cette femme. Elle est véridique. Quand elle veut dire quelque chose, elle dit comme ça, comme celle. Elle dit tout, ce qu'elle pense. Bon, c'est une personne assez bonne que moi, je viens vous en parler. Évidemment, c'est une grande femme. C'est une grande femme, mes bien-aimés. Mais malheureusement, elle est dans le monde. Elle n'a pas d'esprit de Dieu qu'elle peut le guider, soutenir dans des combats. Elle se retrouve dans un milieu des païens qui ne connaît pas la vérité. Et cette vérité haïsse tout le monde. Et certes, l'ennemi qui peut te faire du mal à cause d'être une personne, au monde maintenant actuel que nous vivons, d'être une personne véridique, c'est très dangereux. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, il n'y a que la mort ou le licenciement comme tu es là. Celles que vous voyez maintenant rester dans la télé, là, c'est les femmes qui vont ouvrir leurs jambes, on ne pas coucher avec elles de gauche à droite pour un petit contrat. Moi, je connais les gens quand on me dit, on m'invite, viens à la maison, allons pas dîner. Moi, je ne vais pas dans des choses là. Au moment de la pause, moi, je ne peux pas prendre le café avec les païens. Arriver à la pause, ce qu'ils vont faire, c'est de critiquer les collègues de patrons, d'appeler, de traiter de tout et de rien. Moi, je ne sais pas faire quoi. Je ne peux pas mettre ma bouche avec ça pour faire quoi. Je préfère qu'on me licencie. Je reviens à la maison, mais je garde mes valeurs. Je garde ma dignité. Un homme, un PDG, un responsable du département du travail, c'est lui qui va t'inviter le week-end pour aller prendre un pot avec lui. Après ça, c'est pour coucher avec lui. Tu refuses, il te licencie dans le département. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Que tu vois un homme, il te dit, je veux te montrer. Mais c'est dans le travail. Il va aller mentir, calomnier, même si tu travailles bien. Dès que tu refuses le système, qu'ils partent à la pause, tu ne pars pas. C'est le moment là que toi tu pars prier ou tu jeûnes. Eux, ils sont en train de manger les loulous plats. Toi, tu es là, tu ne manges pas. On se pose des questions. Après, on dit que tu es une personne qui ne s'intègre pas. C'est comme ça sur nos jours. Et comme ça, là, d'être païen. Et tu ne fais pas comme eux, ils font. Tu viens te faire, on dit qu'elle a un mauvais caractère. On dit qu'elle est comme ça. C'est à cause du dépôt que le Seigneur a mis en elle. Et moi, je viens l'inviter afin que le Seigneur le fait grâce. Écoutez ce qu'ils disent de son départ à la LCI. Héros apparaît dans une vidéo simple, sans mise en scène. Elle parle sans artifice, les yeux embués de larmes, dans un moment